Bonjour, bonsoir, vous êtes bien sur la boîte vocale du Diggy Show. Voilà, nous sommes partis en vacances, hein, donc si vous voulez, vous pouvez nous laisser un message après le bip sonore pour commencer à écouter cet épisode 11. Salut Thibaut, c'est Robin, le frère à Guillaume. C'était pour te dire que sans toi, le Diegui Show, c'est claqué et c'est pas avec les deux zouaves que vous allez faire avancer la baraque. Alors continue mon poulet, je suis avec toi. Bonsoir Thibaut. Bonjour Guillaume. Bonjour Diego. Non mais voilà, petit épisode bonus de fin de saison. Nous serons les invités de notre propre épisode afin de faire une petite rétrospective sur l'année et sur les 6 premiers mois de ce bijou audiotif, comment on dit? Non, auditif. Auditif, pardon. Mm. Auditif. Bonjour, bonsoir. Et du coup, pour clore un peu cette première saison. Mais avant de parler de la clôture, peut-être qu'on pourrait parler de la genèse. Quelle a été, C'est vrai. qu'est-ce qui vous a poussé les petits pères à se lancer dans cette... C'est vrai, parce que souvent on nous dit ah, pourquoi vous avez commencé à faire un podcast, le Diegui Show, qu'est-ce que c'est? Mais les premiers pionniers de cette aventure savent qu'on a commencé pendant le premier confinement à, à faire des lives en fait, des lives Instagram de plus ou moins 2 heures, 3 heures, Mm. et avec des C'était- interventions incroyables aussi. Limite aussi long qu'un épisode, qu'une version longue du Seigneur des Anneaux, mais beaucoup moins divertissant quand même. Ah, beaucoup plus, enfin, on va dire, beaucoup plus de pitrerie quand même. C'est vrai. Ah, C'est vrai, oui. c'est vrai. Et puis, comme on a commencé ça avec Diego, on l'avait appelé du coup le Diegui Show, puis à force d'interventions toujours plus incroyables et fantastiques de notre ami Thibaut, Thibaut est venu du coup rejoindre l'équipe. Voilà un peu pour l'histoire et la genèse, pour ceux qui ne savaient pas encore. Ouais. Je me Puis rappelle après, de quelques interviews plutôt pas piquées d'un ton. alors après, on a arrêté de faire les pitres, hein. C'était pas parce qu'on avait décidé de se mettre à la peinture en faisant plus pitre, mais c'était plus, Pas mal. c'était plus parce qu'on a décidé de rajouter du sérieux dans cette émission en invitant des gens, voilà, qui ne possédaient pas forcément, enfin si, qui possédaient justement plus de sérieux que nous. Plus de... Oh, plus de sérieux, je ne sais pas, mais en tout cas des projets tout aussi intéressants et tout aussi voilà, créatifs. Et ces projets-là, on les a choisis parce que ils nous donnaient du sens, on avait envie de les mettre en valeur, et puis parce que leurs protagonistes et leurs créateurs étaient, nous le pensons, hein, des bonnes personnes. Et ça a été vraiment à chaque fois un plaisir de rencontrer tout ce monde-là. Pourquoi nous le pensons? Non, on ne sait pas Ah, nous le encore. pensons, on n'est pas encore sûr, mais... C'est ça. Ça se trouve, c'est des connards, on ne sait pas depuis le début. Non, 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 Ah. vraiment, tous, la famille du Diegui Show, en fait, a grandi sa maison, et toutes ces personnes ont été vraiment incroyablement sympathiques et serviables. Alors non, Et- Guillaume hein, n'est pas en campagne électorale, Mm. mais... Ouais, mais on pourrait y croire là. ouais. On pourrait croire que ouais. Je trouve le discours un peu, je sais pas. Je trouve le discours un peu trop sérieux de la part de Guillaume. Un peu trop léché. Un peu léché. Non, mais c'est vrai, c'était vraiment, on ne s'est jamais trompé sur les invités, je trouve. Non. Ouais. On a Et vu puis le ceux vieux qui creux. n'ont pas répondu à nos appels, ben, on les a En- catégorisés comme méchants. Oui, c'est directement. ça. Ouais, vous êtes, à nos yeux, vous êtes le mal. Le mal. Voilà. Vous êtes l'enfer. On à nos t'embrasse, yeux. François Bayrou. Et Armel, et Armel Tripon. Et Armel Tripon. Armel Tripon, ouais, qui n'a jamais répondu aux sirènes du Diegui Show. Mais on a pris des plans aussi. Bon, on le Ouais, dira pas peut-être parce qu'on sait jamais. Peut-être qu'un jour, on sera content de peut-être les avoir. ouais, peut-être qu'il viendra pour la saison 8. Voilà. Ah, Papa, non. si tu te reconnais, papa, voilà, merci, merci pour le plan. Avant de parler de saison 8, il y avait une petite idée là qui a germé dans notre esprit en préparant ce petit épisode, c'était de faire un conseil de classe. Et puis alors là, l'avantage c'est on est dans cette émission en présence de deux professeurs. Voilà, donc Oui. vous avez l'habitude de rédiger ces petits mots, ces petites délicatesses que vous délivrez sur les bulletins de notes de manière trimestrielle, sauf si je me trompe. Donc, Non, oui. donc je demande un petit peu votre talent, votre expertise, votre expérience dans ce domaine-là
pour réaliser les plus beaux conseils de classe possibles. Ça fait partie des missions de l'éducation et voilà, il faut quand même apporter de la bienveillance tout en Alors, ayant les mots justes. mais du coup, Thibaut, si tu devais voilà, attribuer une petite phrase de ce type à Guillaume, puis à moi, en faisant un peu voilà, cet exercice de quelle phrase voilà, tu mettrais. Déjà, quelle note sur la saison? Moi, je mettrais des 20 sur 20 à tout le monde parce que je vous aime trop. Sinon, je nous dirais, alors ça serait notre commentaire global, c'est de continuer comme ça, des encouragements parce que voilà, on est parti de loin. On est parti de loin quand on voit qu'on a commencé sur Instagram, comment s'est passé le premier épisode, mais de continuer comme ça et de redoubler d'efforts parce que les efforts finiront par payer. Ça serait mon commentaire général, tu vois. Non, incroyable. Fantastique même. Plutôt bien, plutôt bien. Voilà, je trouve que l'appréciation globale est méritée. En ce qui te concerne, Diego, je trouve que dans ce que tu as fait, tu as été plutôt bon. Dans ces petites Diego infos que tu allais nous pêcher, dans ces petits posts aussi Instagram, où oui, j'ai dû parfois te censurer, mais c'était parfois pour la bonne cause. Mais sinon, Diego, en tout cas, très content de Non, mais toi. Alors, je sais pas comment toi tu vois la chose, mais... pour te retourner l'appareil, hein, Guillaume, c'est vrai que toi, des fois, tu as tendance à me prendre un peu de haut, mais au-delà de nos différences physiques Ouais. évidentes, il y a peut-être parfois, voilà, c'est des effets de censure qui ont joué sur la cohésion d'équipe, mais je pense que c'était pour le bien de tous et pour le bien de la survie de notre page Instagram, effectivement. Non, pour moi, si je devais mettre Diego sur le trône, je dirais qu'il a été de plus en plus entreprenant au fil des épisodes. Tu vois, il a commencé par quelques petites Dieg Info, puis s'est même lancé dans les Diegipédia. Et voilà, j'ai trouvé de plus en plus entreprenant. Donc, j'attends la saison 2 avec impatience pour le voir à l'œuvre vraiment et le voir en tant qu'animateur. Pourquoi pas animer un des épisodes avec. Oh là là, Mm. la marche est haute. Oui, mais elle n'est pas inaccessible. C'est vrai. Puis en ce qui te concerne, Thibaut, je pense qu'on est tous les deux d'accord avec Diego pour dire que tu as rajouté cette petite touche de rigueur qu'il nous fallait aussi. Nous un peu frivoles, un peu Voilà. parfois indolents. Tu as réussi quand même à mettre un peu de rigueur dans tout ça et heureusement qu'on l'a parce que sinon je pense qu'on ne ferait pas non plus grand-chose dans cet épisode. On ne ferait pas Est-ce que- grand-chose. Est-ce que tu dis ça, par exemple, parce que je mets juste des couleurs et des mots en majuscules sur les fichiers Word qu'on se partage? Oui, il y a ça aussi, mais... Déjà, tu crées les fichiers Word. Oui, tu crées les fichiers Word, mais il y a surtout l'aspect hyper pro du podcast en tant que tel, c'est aussi parce que tout ce que tu fais au niveau du jingle, au niveau des musiques, au niveau des petites choses comme ça, c'est hyper béton, quoi. Donc c'est grâce à ça aussi qu'il y a un bon rendu derrière. Ah, c'est gentil, je suis touché, mais Parce que sans c'est un être peu... des amateurs de bowling, Guillaume et moi, nous sommes des belles quilles. Hein. Je suis friand, voilà, c'est moi ce qui me plaît chez Diego, c'est ça. C'est ce besoin, cette facilité déconcertante à balancer une saucisse comme ça, alors que la discussion ne tourne pas autour de ça, voilà. Et puis toujours des références bien placées, on aime beaucoup. C'est juste pour le plaisir de tes oreilles, mon lapin. Oh là là, ça fait plaisir. Guillaume, on a oublié le... Guillaume, je t'ai rien dit. Attention. Non, je trouve que tu as animé ces épisodes d'une main de maître. Et voilà, je savais vraiment qu'en te mettant en tête de gondole, on pourrait suivre les traces que tu laissais dans l'eau, quoi, comme un bateau. Voilà, comme des skis, on n'avait plus qu'à suivre tes traces et c'était très confortable. C'est-à-dire que dès que tu es en canne, ça met tout le monde en canne. Et puis surtout que quand on te C'est met au gentil. vent, en tête de peloton, t'as quand même une belle prise au vent, tu nous mets un bel... Ouais, on m'a toujours dit que j'avais une belle prise au vent. D'ailleurs, mes Ouais, cheveux en sacré. résultat. Sacré coup de pédale. C'est ça. Puis dans cette aventure, on a eu la chance aussi de rencontrer, essayer de chercher un stagiaire ou une stagiaire. On avait fait d'ailleurs un concours. Donc Mélo qui a fait 2 épisodes avec nous et c'était vraiment chouette de la voir avec toujours un sens de l'introduction et de la conclusion qui nous a vraiment fait plaisir. Et d'ailleurs, on avait installé une petite boîte vocale et Mélo a voulu tenir à nous laisser un message.
On va vous le faire écouter. Alors comme ça, j'ai entendu dire que c'était la dernière du podcast Bonjour Bonsoir. C'est l'occasion de vous faire mon retour en tant que stagiaire. Et oui les garçons, vous n'allez pas vous débarrasser de moi comme ça. J'avoue que quand on m'a choisi, je m'attendais à la fame. No flash, please. Et à me faire un max de thunes. Mais la réalité a été un peu différente au début. Déjà, j'ai appris que c'était un stage non rémunéré. Mais bon, on m'a confié pas mal de tâches plutôt cool quand même. Et je me suis sentie directement intégrée dans l'équipe. Mais sinon, j'ai appris plein de choses et j'ai rencontré des gens super cool. Un rugbyman streamer et des vikings des temps modernes. Alors je crois qu'il y a vraiment qu'ici qu'on peut voir ça. Et c'est ça qui rend ce podcast unique à mon sens. En bref, je suis plutôt contente de faire partie de cette équipe d'illuminés contemporains. Allez, je vous embrasse les garçons, ainsi que tous les auditeurs du podcast Bonjour Bonsoir. C'était la stagiaire du Diegui Show, à vous l'antenne. Oui, j'avoue, j'ai toujours rêvé de pouvoir dire quelque chose dans le genre. Ouais, alors déjà, moi, si je peux me permettre, je trouve qu'elle a une méga bonne voix de pub. Je pourrais faire Ouais, une pub c'est à vrai. la radio. Elle pourrait très bien vendre des yaourts, je pense. Ouais, mais, les yaourts, ça lui irait très bien. Les yaourts aux fruits. En tout cas, Mélo qui faisait des très bons cafés, hein. Ça il faut pas lui enlever. Non, Ses l'espresso petits, du lundi, j'attendais l'espresso du lundi avec impatience. Ouais, Non, c'est vrai. par contre, il y a une expression dont je me remets toujours pas dans son message, c'est illuminé contemporain. Ouais, je trouve que c'est quand même beau. Mais non, mais en tout cas, Mélo, c'était une très belle rencontre. Ouais. Et j'espère qu'elle continuera l'aventure avec nous. Parce que Parce qu'on peut annoncer peut-être un petit truc, je sais pas. Peut-être Une idée Une saison 2, non? ah, La saison 2 est acquise de toute façon. Elle est ouais, acquise. la hein. saison 2 est acquise. Révélation. Et voilà, il y aura bien sûr une saison 2 avec peut-être des choses différentes, ou elles seront en tout cas peut-être différemment amenées. Mais il y aura bien sûr une saison 2 parce qu'on ne vous laissera pas comme ça tomber en plein vol. Exactement. Non, oui, si on devait mettre Mélo dans le conseil de classe, ce serait des félicitations. Ah oui, Parce que félicitations. en seulement 2 épisodes où malheureusement elle n'a pas eu trop son mot à dire parce que elle s'est retrouvée avec Marco Tolègne où on parlait que de rugby et c'était voilà, il y avait beaucoup de testostérone autour de la table et ça a été difficile pour elle de se faire un peu une place, surtout quand tu arrives comme ça pour un premier épisode alors qu'on en a déjà nous 7 dans les pattes. Après, elle a été avec les bâtards et les bâtards, on le rappelle, ils étaient 4 Mm. autour de la C'est table, vrai. plus nous 3, plus elle, donc ça faisait 8 personnes. Donc pareil, avec 8 personnes, quand c'est ton deuxième épisode, c'est très difficile de pouvoir jouer son jeu, mais elle a fait ce qu'il fallait, elle a fait le boulot, son truc sa candidature de stagiaire était incroyable. Ouais. Donc son message là aussi est incroyable, il y a toujours un truc et voilà, je pense elle peut être un petit bonus, voilà, la cerise sur le gâteau qui est Bonjour Bonsoir. Alors, comment est-ce qu'il dit ici au Québec, la cerise? C'est la cerise sur le sundae. Ouais, la cerise sur le sundae. La Sunday, c'est un petit peu un gâteau finalement. Non, c'est un jour de la semaine en anglais. Ah, et non pas le Sunday de chez McDonald's. Non. En parlant de gens qui ont été vraiment impactants dans le podcast, on peut aussi parler de Lou. Parce que Ouais. Lou, voilà, elle a été une des premières invitées déjà au Diegui Show. Et sur le podcast Bonjour Bonsoir, on voulait que ce soit un peu la marraine. Parce qu'elle nous a aussi donné de nombreux conseils, de nombreux avis. Elle a toujours écouté nos podcasts avec bienveillance et exigence. Elle nous a aidé notamment aussi sur les montages, le conseil de montage, le découpage. On peut dire qu'en ayant comme premier invité, on n'a pas loupé notre coup. C'est ça. Lou, voilà, je vous rappelle, vous pourrez retrouver sur sa page YouTube et puis sur son Insta qui est vraiment chouette aussi. Et je sais que voilà, Lou avait aussi un petit message à nous laisser et un message qui est toujours aussi sympa à écouter, notamment quand il vient d'une personne aussi incroyable. Bonjour, l'Office de tourisme de Corse ainsi que moi-même, nous joignons pour souhaiter beaucoup de réussite à Bonjour Bonsoir qui a connu une saison 1 fulgurante avec des invités qualitatifs et une équipe au top. Voilà. Hop, excusez-moi, je trempe la main, il fait un peu chaud. Voilà, on attend du contenu qui continue sur cette lancée quoi, hein, pour la saison 2. Et puis moi je me suis régalée avec vous les gars. Si vous voulez me faire venir pour une chronique, ce sera avec grand plaisir. Et puis sur ce,
Je vous souhaite une bonne journée et je vais plouffer. Fantastique. Hein. Alors voilà, on entend Lou qui est à la mer, enfin qui a l'air d'être au bord de la plage. Puis c'est vrai que Lou, en fait, elle nous a permis de trouver peut-être une chose qu'on trouve aussi dans l'océan. Elle nous a permis de trouver notre thon. Voilà, au début du premier J'aime épisode. beaucoup cette pirouette. Surprenant. Ouais, en plus, Lou qui annonce déjà qu'elle pourrait faire partie de la saison 2 avec une chronique, donc je pense que ça fera plaisir à tout le monde. Ouais, si on peut agrandir l'équipage, hein, ça permettra de ramer plus loin, finalement. Souvenez-vous quand même, l'épisode 1, il n'était pas gagné, hein, si on Oh peut là dévoiler un là. peu les coulisses. C'est Il faut vrai. rappeler qu'elle était d'astreinte ce jour-là. L'astreinte, quand on a enregistré, elle était d'astreinte. Et ça avait été chaud patate pour enregistrer, puisqu'elle elle était appelée par les collègues en même temps, des petits problèmes au boulot. Et voilà, pour finalement nous annoncer qu'elle arrêtait son boulot d'infirmière. Mm. Et puis même, voilà, ça a été un peu le début de tout. Hein. Techniquement, on en a chié, si on peut dire, pour voilà, qu'il y a eu des problèmes techniques. Il y avait eu de l'écho qu'il avait fallu faire disparaître. Un Et grand voilà, looping. Oui, puis un je me grand souviens à cette looping. époque, voilà, on envoyait un peu des saucisses illimitées. On était, Inarrêtable. voilà, Il n'y avait aucun fond, il n'y avait aucune Ouais. aucun fil rouge. C'était, voilà, est-ce que toi, tu veux être Harry Potter ou pas? C'était vraiment ça. On se souviendra toujours de cette randonnée du Mont Saint-Grégoire en tout cas que C'était Diego cette chronique. Je crois que depuis l'épisode 1, il y a eu des millions de personnes qui se sont il faut ruées réserver. sur Hein. Mont Il faut Saint-Grégoire. réserver. Il faut réserver maintenant. Ouais. Le Mont Saint-Grégoire, tellement de gens l'ont piétiné, c'est devenu un champ plat. C'est ça. Donc merci en tout cas à Lou. Ouais. Merci à toi Lou pour tout ce que tu as fait, pour toute l'aide aussi que tu nous as prodiguée. Exactement, les conseils. Donc le premier épisode c'était Lou, puis en deuxième il y a eu le deuxième épisode avec Thomas, Grégoire Tricoire, avec son super projet Demain en rose qui a vu le jour l'an dernier et dont la saison 2 sort à peu près toutes les semaines en ce moment avec des invités tout aussi incroyables. On a vu Sofia Ouais. Noumia, champion olympique. Jacine Colby. Jacine Colby, Colby championne de du monde au rugby. Toulouse. Non, ouais, Jacine Colby, Rinard Telstat du Stade Toulousain, voilà, double champion. Ouais, ils en sont à leur 7e épisode de la saison 2. Là, ils viennent de boucler l'épisode avec Caporal, non pas la marque de jean que portait Diego quand il faisait de la tectonique, mais une brasserie toulousaine. Donc Thomas a bien voulu nous laisser un petit message vocal pour nous. Ah, on l'écoute. En tant que clin d'œil, on l'écoute. 2 minutes, je leur laisse un message et j'arrive, d'accord? Ouais. Salut Guigui, salut Chaud, j'espère que vous allez bien. Je vous appelais pour vous faire une bise et pour vous dire bravo pour la première saison. Vous êtes plutôt pas mal débrouillés, j'espère que vous allez en faire d'autres. C'était sympa comme podcast, voilà, je voulais vous le dire. Vous encourager à continuer. Et puis, ah merde, le filtre. Comment on enlève cette merde là? Bref, yes, bravo pour tous ces invités très talentueux. Et puis vive Diegui et Vichot, vous êtes très sympas les mecs. Ah, quel artiste. Ouais. Mais merci en tout cas à lui. Merci pour son message. De qualité. On passera peut-être en vidéo parce que Ouais, c'est visuel. C'est visuel, visuel. Très visuel. mais en tout cas, voilà, on voit qu'il a pris peut-être quelques hormones là, pour la voix. Ouais, Thomas, il semblerait notre que ami Thomas. voilà, la voix n'est pas la même que lorsqu'il est passé lors de l'épisode 2. Thomas qui vit très fort, hein, qui parcourt son petit bout de chemin, son petit bonhomme de chemin là, avec Demain en rose, ça marche très très bien. Puis il continue cours Florent, là, je sais qu'il est overbooké et c'est très difficile à l'attraper. Est-ce que t'as pu le voir, Thibaut? Pas encore, ça devrait se faire prochainement. Et voilà, je vais essayer de le capter, j'ai essayé de lancer la perche pour un bon jour, bon tour avec lui, mais voilà, pour l'instant, ça bouge beaucoup et les emplois du temps ne coïncident pas facilement. D'accord. Alors ça c'est tout un défi aussi, hein, parce que la coordonnée, là, les emplois du temps entre nous trois, alors en plus il y a un décalage, on va dire quasiment géographique qui est quand même assez conséquent. Hein. On est Ouais, sur
C'est du Montréal-Toulouse. Là, ça, du Toulouse-Montréal, c'est un 6 heures de décalage. Ouais. Donc, C'est un des pas des barrières, c'est pas des barrières, c'est un des obstacles du podcast, si on peut appeler ça un obstacle. C'est sûr que on a chacun des emplois du temps différents. Quand vous êtes en pleine de votre journée, que vous rentrez du taf, moi je suis déjà au lit, donc pour se faire passer les infos, c'est déjà pas facile. Donc Oui, puis on s'est voilà. retrouvés à un certain moment où voilà, on devait tourner le samedi matin. Diego était encore un peu voilà, un peu sous de la veille et Thibaut commençait à être sous par contre de lui de son apéro. Donc Ouais, c'est vrai qu'il y avait des décalages comme ça aussi, ouais. mais c'était Ouais. vraiment rigolo. Pour revenir à Demain en rose, on a essayé dans Bonjour Bonsoir voilà, de mettre en lumière des projets qui venaient soutenir aussi les producteurs locaux. Et la transition est toute trouvée avec Manon de Noche Marcat, Manon, avec ouais. qui on a vraiment bien fité, c'est le cas de le dire, parce qu'on a même tourné un Bonjour Bon Tour que j'espère vous pourrez aller voir si vous ne l'avez pas vu ou revoir. Quand je suis rentré en France avec mon ami Thibaut et on s'est éclaté, en vrai on a passé une après-midi de dingue à suivre Ouais. Manon, à la filmer, à filmer des bêtises, et ça a été vraiment superbe et ça a vraiment confirmé ce qu'on pensait de Manon, qui j'espère, voilà, on pourra continuer à faire des choses aussi avec elle. Du coup, on a même un message de Manon qu'on embrasse. Bonjour, bonsoir, Diego, Guillaume, Thibaut. Que vous dire, mis à part l'immense honneur et bonheur de faire partie de cette première saison, j'ai envie de dire l'élite du Diego Show. Je me suis régalée. Mais écoutez, moi pendant cette première saison, vous avez réussi votre job, quoi. J'ai eu envie de soutenir des commerçants toulousains, j'ai envie d'être copine avec Lou, j'ai envie de faire du sport. C'est quand même assez fort de votre part. J'ai envie de, alors peut-être pas de regarder Twitch, mais j'ai découvert ce que c'était. J'ai envie de regarder Thomas et de le soutenir dans sa démarche d'humoriste à Paris. J'ai vu des façades s'illuminer avec les fantômes. Oh mon Dieu. Prendre la mer avec les bâtards, mon épisode un petit peu favori. J'ai eu envie de partir en auberge roulante. Enfin, vous m'avez régalé. Donc, ok, je vous accorde les vacances d'été. Je vais rien dire. Si vous nous faites un petit solo de clavecin flûte, on est preneur bien sûr, mais reposez-vous surtout pour très vite avec de nouveaux podcasts. Moi, c'est ce que j'écoute quand je suis en livraison et quand je suis pas en train de faire la peg devant la caméra. Écoutez, je vous embrasse très très fort, aussi fort que je le peux, aussi loin que vous êtes. C'est un bonheur de faire partie de cette communauté de personnes qui se bougent par chez nous et vous nous mettez en lumière et vous le faites vachement bien. Vous nous faites rire surtout et en ces moments, c'est pas négligeable. Je vous dis à très vite, on fait comme ça. La bise, à 17. un message qui est... elle a été capable d'énumérer mieux que moi, hein, je trouve. Les personnes qui sont passées dans ce podcast. On connaît voilà, la palabre toujours bien sentie de Manon et voilà. Elle a très bien résumé, je trouve que voilà, elle résume vraiment bien tout ce qui s'est passé pendant la saison 1. Donc on l'embrasse et merci à elle pour tout, et son accueil et son écoute et tout ça. Mais Comment t'as trouvé cette vidéo Bonjour Mon Tour, toi, Thibaut? moi, pour avoir été dedans, voilà, j'ai trouvé ça incroyable. Enfin, on est parti avec les moyens du bord, avec un stabilisateur en téléphone, une Leila, Ouais, et c'est puis vrai. c'est parti, feu patate, feu à la pantoufle, comme dit notre devise. Et voilà, on s'est lancé, et ça a été, voilà, on ne connaissait rien, au chant contre chant, on n'a aucune technique, on a fait ça un peu à l'arrache. Et je trouve le rendu vraiment pas mal pour ce que, voilà, c'est à Mm. l'image un petit peu de notre saison 1, on fait avec les moyens du bord, on fait avec ce qu'on a, surtout on se fait plaisir. Et là, c'est vrai que cet après-midi-là, on s'est vraiment fait plaisir. Ouais. Une vidéo qui a été vue plus de 7000 fois, hein, toutes plateformes confondues. Donc, c'est quand même. Est-ce que tu gonflerais pas un petit peu les chiffres? Non, non, en vrai, Thibaut, je pense, entre Instagram et Facebook et YouTube, on est pas loin des 7000. Ah bah écoute, Mm. j'ai pas fait les maths, mais... Oui, J'ai parce pas que les stats Diego non vient plus. d'apprendre qu'on avait une page YouTube. Diego vient d'apprendre qu'on a fait un bonjour bon tour. C'est ça. Mais j'espère qu'on fera des Bonjour Bon Tour avec Diego aussi à la rentrée, Oui, et mais peut-être, oui. pourquoi pas, avec Parce que tout à l'heure, tu parlais qu'avec Manon, ça avait bien fité, mais c'est vrai que quand on parle de fité, on parle de fitness, et puis c'est vrai qu'il y a eu le mouvement Happy Fitness qui est né, Oh, la transition. Ouais. et que là, il y a eu finalement je pense, que c'est peut-être la seule invitée ici présente sur le sol québécois. Oui, alors Ouais, qu'elle était d'ailleurs sur le sol en français, France. Voilà, en donc France.
Donc c'est vrai que c'est un bonjour, bon tour qu'on va peut-être essayer de mettre en place. Ouais, ça Ah, serait bonjour, chouette. En tout Barazzo. cas, Chloé, si tu nous entends, tu nous appelles. Nous, on est prêts avec Diego. Ouais. Mais comme on dit, est-ce que tu m'entends et Et oh? oh. Est-ce que tu me sens et oh? Je pense Toi, je que suis là Ouais, et oh. ouais. la boîte vocale est encore pleine de messages. Thibaut, est-ce que tu pourrais nous en mettre un sans vraiment un peu mystère là. Ah, un petit mystère. Alors, nous allons écouter celui-là. Salut l'équipe du Diegui Show, on espère que vous allez bien. Alors depuis qu'on s'est rencontrés, on a touché le milli, le jackpot les gars. Et deuxièmement, on a rencontré Elon Musk. Et vous savez quoi? On a troqué nos 2 vélos pour 2 Tesla. Donc, si vous aussi, vous voulez toucher le milli, passez sur le Diegui Show. Et à plus tard au bonjour, bonsoir. Je sais pas si vous avez reconnu. Ah si, Ah, c'est nos amis de Inspire. d'Inspire. Diane et Théo. Les plus récents. Les plus récents. Les puisqu'on plus a récents. tourné- Ouais, tourné il y qui a doivent être en plein quelques préparatif pour leur tour d'Europe à vélo. Ouais. Et l'heure après où on leur enregistre, tour de l'Atlantique à vélo aussi, un Et du pédalo. coup, ça risque d'être plutôt des tours d'Europe en Tesla, grâce au succès Exactement. qu'on leur a donné. Ouais. Eh ouais, bah écoute, Oui. qu'est-ce que tu veux. Parce que le Diggy Show n'est pas seulement qu'un podcast, c'est une rampe à succès. Une rampe de lancement. Une rampe de Oh. lancement. Que ne renierait pas Tony Hawk. C'est vrai. Et Je peux me non, permettre. c'était vraiment sympa de les avoir aussi, Diane et Théo, qu'on suit aussi évidemment de près, qui ont vécu aussi au Québec, donc c'était le clin d'œil était sympa. Et Ouais, puis, puis deux personnes, voilà, un peu fofolles comme nous, quoi. Enfin, à l'image du message qu'ils nous ont laissé, voilà. On aime bien ces petits troubadours, ces petites espiègleries et ce contact même qu'on a réussi à nouer avec toute l'équipe, puisqu'on a, à l'image des messages qu'ils nous ont laissés, ben voilà, ils répondent toujours présents. Ils auraient pu très bien s'en foutre, laisser ça derrière, nous faire plaisir une fois, mais ils sont toujours là. Ils sont toujours là, ça fait plaisir. c'est vrai, on les embrasse évidemment, Diane et Théo, qui j'espère pendant leur tour d'Europe à vélo feront un peu le... Il y en a qui font les scénaristes en version longue d'affilée, j'espère que eux écouteront Bonjour Bonsoir, les 10 D'affilée. épisodes, même les 11 épisodes maintenant, d'affilée, et ils seront Voilà. sûrement rendus très très loin. On parlait des gens Vas-y. qui avaient vécu au Québec aussi, comme Diane et Théo, et puis parmi les gens qui ont vécu au Québec et qu'on interviewait, qui étaient de retour en France, dans leur Normandie natale, pour ce qui était le cas de Marie, il y avait Philou et Marie, C'est vrai, les fantômes. Ouais. des fantômes, Fantômes. voilà, qui nous ont laissé un petit message. Donc, les petits fantômes, voilà, ces espèces de festivals ambulants, enfin petites activités ambulantes qui permettaient de faire vivre, de créer son propre fantôme et de le faire vivre sur les murs un peu des villes que cette fantomobile allait pouvoir visiter. On écoute le petit message de Philou et Marie. Bonjour. Bonsoir. Bonjour les gars, bravo pour toute votre belle saison de podcast et cette nouvelle initiative que vous avez lancée. Donc bravo encore à vous deux et écoutez, nous ça va plutôt pas mal depuis l'émission. Et on voulait surtout vous laisser un petit message en famille avec le beau bébé qui a maintenant 2 mois et qui se porte très très bien. Et comme vous avez été aux prémices de l'arrivée imminente du baby, Ouais. on voulait vous faire un petit bisou tous les 3. Non, Bisous on va les couper. cocos. Allez, bisous, on vous laisse Bon tranquille. été. Salut, bisous. Bisous. Ah, Non, voilà. non, voilà, hein, félicitations pour la naissance du bébé de Philou et Marie. Ça va être rigolo ce message parce Ouais. qu'ils vont avoir l'impression qu'on est tous les 3 à l'origine de ce bébé. Ouais, c'est vrai. On a été Donc, au prémices, c'est-à-dire qu'on était là pendant la On était conception. là. On était là et franchement, c'est- franchement, il émission a donné. Il particulière a à été, tourner. ouais, c'est voilà, dans les conditions. Ouais, Dans les Thibaut a pu conditions du donner direct. ses meilleures appréciations sur le bulletin de Ouais, Philou. ouais, Philou, franchement très fort, très court sur la distance, mais quelle tonicité. Ouais. Très fort sur l'accélération Ah, initiale. mais ça c'est sûr que... Non, mais après, je suis content d'entendre félicitations à vous deux. Voilà, je me sens pas du tout exclu par Ah, mon petit père, Mais non. dans vous deux, on ne sait pas qui y avait. Ouais, Ça. Et dans sûr. vous deux, c'est saison 2. Non, mais en tout Oh, cas, peut-être. pour évidemment hein, resituer un peu, évidemment, le bébé n'est pas vraiment un être humain, mais un camion. C'est Voilà, dommage. Ouais, Et c'est- voilà, donc Philou et Marie sont bien des chauffeurs routiers. Voilà. Donc, ils ont donné la naissance à un petit camion avec Voilà, lequel, comme, j'espère, ils comme Fred parcourront Benjamin. les routes cet été. Et puis, à plus long terme, c'est Leur futur fantôme. bébé. Ah ben il y a une date moi que je vais pas louper de leur tournée là, nos petits rougeaux, nos délicieux rougeaux comme on aime les appeler, c'est quand ils partiront pendant leur passage à Notre-Dame-des-Monts ils passeront le 20 août. Voilà, Notre-Dame-des-Monts, une date à noter dans vos agendas.
Parce que c'est D'accord. où ça, Notre-Dame-des-Monts? Alors, c'est situé dans la Vendée. Voilà. D'accord. Puis du coup, Tib, est-ce qu'il y avait encore des petits messages vocaux qui traînaient là? On a reçu d'autres messages vocaux de la part d'auditeurs. Voilà, d'auditeurs qui ont bien plaisir. voulu. Donc, du coup, c'est pas que Bonjour, bonsoir, ce n'est pas que nous avec les invités. Il y a aussi des abonnés sans qui nous ne vivrions pas. Donc, je vous propose d'écouter un petit message. Bonjour tout le monde. Bon, moi je suis très déçu d'avoir perdu ma place de stagiaire. Mais bon, je passe parce que normalement sur les papiers on m'avait tous dit ouais Adrien ce sera toi le stagiaire, patati patata. Ça chie dans la colle. Donc Mélodie, écoute-moi bien, tu risques d'être victime de canular. T'as un corbeau qui est à ta recherche. Et moi mon préféré c'est Guillaume. Voilà, un message d'Adrien, dénommé Adrien, qui Voilà, renouvelle sa véhémence. Qui, on le voit, n'a pas peur de se faire des ennemis. Hein. Il est tout de suite dans la confrontation. Adrien broque la pioche. Puis je trouve un peu dur quand même, des menaces de canular. Voilà, Et de corbeau, hein, de corbeau noir. Hein, c'est corbeau. Incroyable. Outre le fait qu'Adrien me préfère, j'aimerais souligner aussi la beauté de ces cloches, hein, qui sont évidemment celles de Bagnères de Bigorre. En parlant de la beauté de ces cloches, en ce moment, c'est le Tour de France. Et j'espère que vous profitez tous de regarder les étapes pour profiter de ce visuel qui permet d'observer un peu tous les clochers de France et de Navarre. Alors, est-ce que vous savez pourquoi on dit de France et de Navarre? D'où vient cette expression? Non. Car à l'époque, le roi Henri IV était roi de France et de Navarre. Donc depuis, on a d'où est née l'expression de France et de Navarre. La Navarre qui est une région en Espagne. Moi qui pensais qu'Henri IV était radin. Mais il a fait surtout la poule au pot. Enfin, il n'a pas cuisiné, mais c'était son plat préféré. Une des belles rencontres aussi sur cette saison, c'est Marco Tolègne, que toi tu connaissais déjà, Thibaut, qui avait participé notamment à une interview sur Rugby Ministère, et dont tu nous avais dit le plus grand bien. Tu nous avais dit je suis sûr que ça a bien fité avec Marco, parce que voilà, il est vraiment sympa, bonnard, et puis bonne ambiance. Et effectivement, on s'est pris à discuter de longues heures avec lui. Un épisode qu'on a dû finalement couper pas mal, mais c'était vraiment un chouette moment, personnellement. Ouais, c'est un enregistrement qui aurait pu durer 3 jours avec un bivouac au milieu, mais c'était l'épisode le plus long, mais très 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 enrichissant pour les sportifs et non sportifs. C'est un épisode qu'on recommande. Et Marco qui a quand même la particularité d'être performant sur le vrai sport et sur le e-sport, entre guillemets. Ouais, bien sûr. Et puis si vous avez envie d'aller parler à Marco, en vrai, allez sur Twitch, il est souvent connecté, il fait du streaming, puis il sera super content de discuter, il répond à tout le monde. Vous voulez t'en râler un peu pour la prépa physique, je pense. Mais... Je sais que souvent on s'y rejoint avec Thibaut, et puis on rigole bien avec lui sur ses liens streaming. Donc, D'ailleurs, souviens-toi le stream qu'on avait vu sur l'ombre du Mordor, du coup j'ai acheté le jeu, et je décroche pas, j'adore le jeu quoi. Ah ouais, j'étais vraiment influençable là-dessus. Bon, en tout cas, Marco, on lui fait la bise, on lui souhaite bonne chance dans sa nouvelle aventure à Montpellier. Et puis, on l'écoute surtout. Et puis on l'écoute surtout. Bonjour tout le monde. Non, il est quelle heure? Bonsoir tout le monde. Ah ouais, mais attends, si je dis bonsoir. Ouais, bon, salut tout le monde. Bon, juste pour vous faire un petit coucou et vous dire que cette petite saison 1 était plutôt sympa. J'étais très content d'en faire partie. J'en ai écouté pas mal. Bon, il y avait des cons, il y avait des moins cons, mais bon, c'est comme ça, il y en a partout. Mais voilà, dans l'ensemble, c'était plutôt bien. Et en tout cas, je vous souhaite une bonne saison 2. J'espère qu'elle sera de qualité, mais ça va être difficile qu'elle soit meilleure que la saison 1. Ne me demandez pas pourquoi. Allez, bisous tout le monde. Ah, c'est sûr que pour qu'elle soit aussi bonne, on pourra réinviter Marco, et ce sera avec grand plaisir. Alors, un épisode spécial, Marco, l'invité de toutes les saisons. Voilà. Les 4 saisons de Marco, un peu à l'image des 4 saisons de Vivaldi. Non, puis Marco qui nous a quand même donné envie, pourquoi pas, de nous lancer aussi sur Twitch. Vivaldi, c'est celui qui a inventé la pizza 4 saisons, il me semble. Ouais, exactement. Oh, la pizza joli, 4 saisons. Diego. Oui. Ah, mais tu m'as tendu la perche et je me suis dit on va élaborer. Et pourtant, il ne s'appelle pas Renaud Lavineni. C'est vrai. Il s'appelle Marco Tolagne. Non, mais c'était par rapport à la perche. Je sais. Oui. La perche d'Riano, qui était ma prof d'allemand d'ailleurs. En tout cas, non, c'était vraiment un chouette moment.
Si je devais citer un Allemand célèbre, je dirais Miroslav Klose, meilleur buteur de Coupe du Monde. C'est vrai, c'est vrai. Mais oui, en parlant de saison 2, voilà, il y aura une saison 2 avec pourquoi pas avant, bien évidemment, un petit parsemage de posts et de stories. Donc ça serait bien de le continuer. Et puis voilà, une saison 2 qui... Comment tu vois la saison 2, toi, Diego, par exemple? Mais je la vois se dérouler principalement pendant l'hiver. Mhm. Voilà. Parce que c'est vrai que c'est un moment propice à l'écoute des podcasts. C'est un moment aussi qui est propice à notre... vu qu'on voilà, on se retrouve un petit peu cloîtré hein, sous ce froid hivernal québécois, propice à l'imagination, on va dire, interne. Voilà, donc les activités de pétanque sont remplacées au profit des activités de création auditive et non pas audiotive. Non, mais je pense que je la vois bien cette saison 2, je l'imagine je nous imagine plus efficace, je m'imagine plus en canne aussi, donc peut-être être en mesure de produire plus de petites saucisses comme ça. J'ai pu travailler mes qualités de photomontage cette année, donc peut-être être en mesure de produire plus voilà, de petites saucisses comme ça, de me lancer dans l'activité de boucherie à plein temps là. Et toi, Thibaut? Ouais, non, je suis excité un peu à l'idée. Je suis bien, enfin, je suis satisfait vraiment de la saison 1 qui s'achève justement, voilà, comme on disait tout à l'heure, par rapport à nos emplois du temps aussi. Voilà, la saison estivale n'est pas la plus propice pour la création, puisqu'il fait beau, on a envie d'un peu de profiter un peu du monde extérieur. Mais je suis aussi très excité à l'idée de la saison 2 et tout ce qu'on a prévu, les idées qui sont encore dans nos bloc-notes et qui vont peut-être naître ou peut-être pas, et d'autres qui vont peut-être voir le jour plus tard parce qu'on n'a pas encore eu l'idée. Mais voilà, j'attends une saison 2 plus axée sur l'invité vraiment et voilà, passer du temps autour de l'invité avant, pendant et après le podcast pour vraiment passer au peigne fin la personne qu'on reçoit. Sauf si c'est un chauve. Sauf si c'est un chauve. Et voilà. Chauve qui peut, en tout cas. Et, et sur ce, ben, voilà, on va... Armel Tripon, tu viens de manquer ta chance. Oui, Armel Tripon. Ouais. J'espère que tu nous exactement. répondras un jour. À défaut d'aller te faire des implants en Turquie. J'aimerais, avant de clôturer cette saison 1, vraiment, avant de donner le clap de fin comme dans les tournages de cinéma, vraiment remercier tous ceux qui sont passés et qu'on n'a pas forcément entendu parce que voilà, pareil, emploi du temps oblige. Ils ont une actu vraiment débordante. Je pense à Marty. Je pense à Marty qui monte sur scène avec son nouveau spectacle qui s'appelle Allez la bise. À la nouvelle vague, il me semble. Hein. À la nouvelle scène. À la nouvelle scène à Paris du 18 juillet au 28 juillet. Je pense à Chloé Rochette de Happy Fitness. On en a parlé tout à l'heure un petit peu, voilà, qui bat toujours son plein avec toujours de nombreux adeptes. Mais elle s'est aussi lancée dans l'industrie du podcast, donc avec le podcast qui s'appelle L'état du jeu, qui traite de thématiques comme la vitesse, la nature ou bien sûr le jeu. Voilà. Donc je vous conseille d'aller l'écouter sur Spotify. Je pense à Pierre dont j'ai entendu parler récemment puisqu'il continue. Vous connaissez le dicton, hein, Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Avec Pierre du Commodore Hostel, ça roule fort pendant le peloton, puisqu'il est actuellement en tournée avec des humoristes comme Alexis Rossignol de France Inter. Voilà, et donc ensemble, ils font le tour de la Bretagne pour faire rire les petits Bretons. Et je pense aussi au Bâtard qu'on avait reçu pour l'épisode 9, dont un des dracards a navigué sur la Garonne le 21 juin pour la fête de la musique. Voilà, où ils sont toujours à fond dans leur projet de traversée de l'Atlantique en dracar. Voilà, donc toutes ces personnes qui ont fait de cette saison une réussite, notamment ceux qui nous ont écoutés, les conseils avisés de nos parents. Voilà, et puis grâce à vous aussi, les mecs. Voilà, on peut féliciter ça. Oui, merci à toi, c'était un petit peu monologue, mais voilà, je voulais très réussi. Hein. Tu embrasser tout le monde. Tu aurais pu faire prêtre. Oui, faire l'homélie. Autrement, il y a un petit teasing de la saison 2 hein, qui va arriver, qu'il va falloir préparer. Cette saison 2, du coup, comme tu l'as dit, on la voyait plus centrée sur les invités, peut-être des épisodes plus, pas forcément plus longs, mais où avec plus de travail en aval, plus de travail en amont. Ouais, carrément, ouais. Il y a vraiment quelque chose de peut-être plus structuré, puisque c'est peut-être un des reproches qu'on peut faire à nos podcasts, c'est que là c'est concernant la structure. Bon, après, c'est notre côté un petit peu foufou. Voilà, peut-être quelque chose vraiment plus autour de vraiment sur l'invité avec pourquoi pas de la vidéo, des jeux concours, plein de trucs. Voilà, il y a plein d'idées qui sont venues. On essaiera au mieux possible de les mettre à profit, puisque voilà, sera peut-être pas forcément possible avec tous les invités, mais ce serait vraiment
excellent de faire ce genre de choses. Et puis notre but objectif qui était d'avoir Edouard Baird n'est toujours pas atteint. Hein. Non, mais je sais qu'il écoute avec attention les épisodes du podcast sur Bleu Radio, puisqu'on le rappelle, on rappelle qu'on diffuse nos ondes sur une radio lorraine. Donc voilà, n'hésitez pas à aller donner des écoutes, écouter et réécouter les épisodes sur Bleu Radio. Après on peut parler aussi je pense à notre ami Monsieur Chafouin qui nous a fait les Ah Bonjour oui, Bon Son. n'oublions pas. Bonjour Bon Son, 2 sont sortis, un troisième est dans les tuyaux et prêt à décoller. Et Bonjour Bon Tube est peut-être aussi... Incroyable. C'est peut-être le temps de clore cette saison 1 officiellement, les gars. Ouais, mais on dirait que, tu sais, comme quand on a du mal à fermer la porte. Ben, merci les gars, en tout cas. Merci d'être là au rendez-vous. Merci d'exister. Merci d'exister, puis Merci vous, merci la vie. on revient vite pour de nouvelles aventures. Ouais. Tout aussi épicées qu'un couscous. Qu'un bon couscous. Qu'un bon couscous. Ouais, cette saison 1 ne pouvait pas se terminer sans une magnifique métaphore. Voilà, la métaphore du couscous. Ce sera le titre de l'épisode. La métaphore du couscous. La saison 1 est comme un couscous. Elle fut épicée. Voilà. Avec quelques beaux... Comment est-ce que c'est, des petits haricots des fois comme ça, des petites fèves. Des petites fèves au lard. Les fèves au lard dans le couscous. Dans les fèves au lard dans le couscous. C'est maintenant le temps de nous quitter, les gars. Pré au lard. De vous quitter. Pré au lard. Oui. Et on embrasse évidemment tous les sorciers de Poudlard, de Beaubaton et de Durmstrang. Et sorcières, du coup. Et les sorcières. Eh oui, ne soyons pas sexistes. La bise, les gars. La bise La bise, les mecs. Et bise et à voilà, très vite. pensez, refermez derrière vous. Et puis, à très vite. À très vite. Bon été. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir et belle. Bonjour. Que votre été Bonsoir. soit jaune. Bonsoir. Bonsoir, on espère que cet épisode vous a plu. Voilà, c'était le dernier épisode de la saison 1. Nous reviendrons donc en septembre pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, n'hésitez pas à nous laisser des messages. Ça nous fera plaisir. On vous embrasse. Bonjour à tous, c'est Juan Pedro, moi aussi depuis Barcelone. J'écoute Bonjour Bonsoir en mangeant des tapas et des boulettes de viande, le plat traditionnel de mon pays. Si, muchos besos, on vous embrasse.